tu as gagné pendant ta carrière 7 125 228 $. Quel regard tu portes sur ce montant? Ouais, enfin, c'est incroyable, hein. C'est incroyable par rapport au milieu dans lequel voilà, je viens. Je suis pas encore une fois, je suis pas d'un milieu pauvre, mais pas non plus d'un milieu extrêmement aisé. Donc c'est une somme énorme. C'est énorme, surtout que bon, même si aujourd'hui les joueurs gagnent beaucoup plus qu'à l'époque, à moi, à mon époque, on gagnait tellement plus que la génération d'avant. Ouais. Donc voilà, l'évolution continue, mais c'est en fait, je me dis, je sais que je l'ai pas volé, hein, cet argent, bien sûr, je l'ai gagné sur les cours, mais la chance, enfin cette chance, enfin je la mesure encore aujourd'hui. J'ai arrêté ma carrière il y a 8 ans, et je me dis toujours ça. Je me dis mais quelle chance j'ai eu dans ma vie de pouvoir vivre et tellement bien vivre, mais pas d'un métier, de ma passion. C'est fantastique quoi. Enfin, moi, j'ai touché ma raquette, mes premières raquettes à l'âge de 7 ans. Ça m'a passionné, mais tout de suite. Aujourd'hui encore, moi, je sors dès qu'on va être déconfiné, bah, c'est une des premières choses que j'irai faire. Après, aller voir mes parents et bien sûr mes proches, c'est aller jouer au tennis, quoi. Et ça m'a permis de vivre, de très bien vivre. Ça m'a permis de mettre de l'argent de côté, de faire des choses qui me plaisent aujourd'hui, voilà, d'acquérir une certaine notoriété qui me permet aujourd'hui bah, d'être consultant. J'ai pu monter un tournoi de challenger dans ma ville, dans mon club de tennis où j'ai commencé à jouer. Donc voilà, ça continue en fait aujourd'hui. Mais alors cette somme, ouais, bon, c'est un chiffre qui est monumental. Après, juste, bon, c'est pas ce qui reste à la fin, hein. Ouais, ouais. Juste une petite parenthèse. Il reste pas 7 millions de dollars sur mon compte, hein, à la fin, parce qu'il y a énormément de frais, de taxes, d'impôts, et qu'il faut retirer tout ça. On peut diviser la somme par deux, même si ça reste une somme très importante, on peut bien la diviser par deux. Mais voilà, voilà, je me répète, mais je mesure, voilà, tous les jours de ma vie, aujourd'hui encore, la chance que j'ai eue et la chance que j'ai. Une saison te coûtait combien en moyenne? Ah, je sais pas, je sais pas. J'ai pas jamais fait vraiment ce genre de calcul. Certains l'ont fait, mais je peux pas. Je peux pas te Joe, dire. Joe, ce matin, me disait que sa cellule d'entraînement lui coûte entre 700 et 800 000 euros par an. Oui, alors moi non, c'était quand même moins. Il a beaucoup de monde autour de lui. Même les cellules à l'époque, c'était quand même beaucoup moins. Il y avait beaucoup moins de staff. Aujourd'hui, c'est vrai que les staffs se sont vraiment étoffés. Ouais. Il y a plus d'argent aujourd'hui, c'est plus facile d'étoffer les staffs aussi, hein. Mais moi, j'étais souvent, la majorité du temps, simplement avec un entraîneur qui était avec moi. Tu parlais de Rafter qui avait un minimum garanti de 100 000 $ pour Lyon qu'il avait d'ailleurs rendu. Est-ce que toi aussi tu avais des minimums garantis sur les tournois? Ça, oui, ça pouvait arriver. Ouais, ouais, ça pouvait arriver. Jamais eu ce genre de somme. Mais oui, sur des tournois, bon, la plupart du temps en France, ça pouvait m'arriver d'avoir ouais, quelques dizaines de milliers d'euros à l'époque où j'étais au plus fort pour venir sur le tournoi. Mm. Et c'est toi qui négociais direct ou tu avais un agent qui se débrouillait pour ça? Non, j'avais un agent qui s'occupait de ça. Ouais. Et à l'étranger, pas forcément. Je sais pas si ça arrivait à l'étranger. Peut-être, ou pas souvent en tout cas. Mais après, c'était vraiment, voilà, moi j'ai fini deux années d'affilée dans les 20 meilleurs joueurs du monde. C'est un peu à cette période que éventuellement on pouvait toucher des garanties pour un joueur voilà, de ma catégorie. Après là, les énormes différences pour les garanties, c'est quand voilà, on est dans les 10 premiers là, on rentre dans une sphère qui n'est plus du tout la même.